Merci d'abord à Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Nous avons le plaisir de recevoir Abdoulaye Fane. Abdoulaye Fane, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Alors, vous êtes le président de l'Association nationale des parents d'élèves du Sénégal. En cause, encore une fois, cette grève des enseignants. Comment est-ce que vous l'analysez? Bon, je voudrais peut-être vous présenter mes condoléances à l'occasion du décès d'un de vos collègues, M. Abdoulaye Ndiaye, que nous suivions régulièrement au niveau de TFM, et prier que Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille à son paradis. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons été pratiquement informés par rapport à cette situation-là, qui a surpris plus d'un dans ce pays, parce que depuis pratiquement le mois de novembre, nous avions eu dans le cadre de monitoring à travailler sur comment faire pour véritablement apaiser le système éducatif d'espace scolaire. Et ce qui a abouti le 25 février à la signature d'un accord avec toutes les parties prenantes qui étaient invitées, parmi lesquelles nous, UNAPES, Union nationale des parents d'élèves. Quelle fut notre surprise depuis quelques jours de constater, je ne sais pas s'il s'agit d'un imbroglio ou de malentendu, mais de ce que nous en savons, nous pouvons dire que véritablement, ce qui a été signé et consigné dans le procès verbal et que toutes les parties prenantes ont eu à constater, il s'agissait d'un net à payer. Alors, quand on nous sert qu'il y a des indemnités qui vont être fiscalisées, cela pose véritablement problème. Vous l'avez dit, vous étiez partie prenante de ces négociations, de ces accords également. C'est ça. Vous donc personnellement, de ce que vous savez de ces accords, quel est le bilan que vous faites de la revalorisation et de l'effectivité de la revalorisation des enseignants? Bon, vous savez, Abdoulaye, nous sommes une organisation responsable et nous ne pouvons que nous en tenir par rapport au texte, par rapport à des écrits. Nous ne pouvons pas nous baser sur des rumeurs, véritablement qui puisque de véritablement jeter la confusion. Oui. Donc nous, quand nous avions signé cet accord, dans la disposition 4 de l'accord, il avait été clairement indiqué qu'il y a un comité de suivi qui devait être mis en place. Et nous l'avions réclamé depuis longtemps. Est-ce que le comité a été mis en place? Le comité, jusqu'au moment où nous vous parlons, n'a pas été mis en place de manière officielle. Parce que c'est le 20 avril que nous, UNAPES, avions écrit une lettre adressée à Madame le ministre de la fonction publique, avec ampliation à toutes les organisations qui étaient là-bas. C'est le 20 avril. Et avec la pression des syndicats, bien sûr, qui avaient eu à tenir un point de presse, nous avions été convoqués le jeudi dernier au niveau du ministère de la fonction publique pour en discuter. Mais jusqu'au moment où nous attendons que véritablement ce comité de suivi puisse être mis en place par arrêté, et cela nous permettra de nous organiser pour peut-être nommer... d'ores et déjà, il y a Madame le ministre qui sera présidente du comité de suivi et nous en faisons partie. Mais si, par exemple, et nous avions réclamé à l'occasion de cette réunion, que dans le comité de suivi, que le comité de suivi soit présidé par une organisation de la société civile. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que le gouvernement puisse être juge et partie, ou bien la partie syndicale puisse être juge et partie. C'est logique. Donc moi, quand je suis interviewé, j'ai demandé à ce qu'une personne de la société civile, malheureusement, voilà la situation. Donc, de toutes les façons, nous, en tout cas, nous avons notre autonomie. Nous sommes une association bien reconnue et nous nous battrons. Nous sommes en équidistance entre le gouvernement et les syndicats. Alors, quel est le rôle que vous pouvez jouer pour une pacification entre enseignants et gouvernement en ce moment de l'année? Le rôle que nous pouvons jouer est déterminé par la mise à la disposition du document officiel. Parce que je l'ai dit par ailleurs, nous ne pouvons pas... Il y a eu tout à l'heure une conférence de presse du ministère des Finances, si je ne m'abuse, c'était vers un peu avant 20h. C'était pour revenir certainement sur ces accords qu'on peut appeler désormais des accords rompus entre le gouvernement et les enseignants. De toute façon, la précision que nous pouvons dire, que nous ne pouvons nous en tenir qu'à cet accord du 25 février,
Et dans les dispositions, il n'a été mis nullement que les indemnités, certaines indemnités étaient... Ou primes. Oui, ou primes. Oui, parce qu'il s'agit de revalorisation sur des primes, voilà, sur des indemnités. Oui. Et puis il y avait des chiffres qui avaient été énoncés clairement. Donc quand on nous sert qu'il n'y a qu'une indemnité, l'indemnité de logement qui n'est pas défiscalisée. Donc cela pose véritablement problème. Et nous, en tant qu'organisation des parents d'élèves, nous sommes en train de nous concerter. Et nous n'excluons même pas, parce que le droit à l'éducation est consacré par la Constitution en son article 8 et en ses articles 21 à 25. C'est très clair. Donc nous l'avons dit par ailleurs, nous ne pouvons pas véritablement laisser nos enfants qui seront des victimes innocentes dans une situation vraiment dont ils ne sont pas vraiment les responsables. Et par rapport à cela, nous n'exclurons pas de saisir nos avocats conseils pour vraiment poser le problème et pourquoi pas même aller en justice, parce que le droit nous le permet. Voilà. Des accords, il faut les respecter. Ah, il faut les respecter. Et comment peut-on attendre jusqu'à 15, moins de 2 mois des examens pour véritablement créer cette situation-là? Oui, mais également, M. Fanek, comme je le dis, je le réaffirme, des accords, on les respecte. Mais est-ce qu'on peut comprendre une revendication portant sur des défiscalisations sur des salaires? Moi aussi, je vais être tenté de saisir la Cour suprême ou une juridiction pour demander que GFM me défiscalise moi aussi mon salaire. Qu'on nous éclaire là-dessus. Il faut qu'on nous éclaire là-dessus. Donc nous ne demandons que ça, mais de toute façon nous nous en tenons à ce qui a été dit, et je crois que toutes les parties prenantes, il a été convenu que ce qui avait été dit le 25 serait appliqué. Donc nous attendons officiellement qu'on soit saisi, vraiment pour pouvoir peut-être... Alors peut-être lancer un appel pour que les élèves, comme vous dites, soient pris en compte dans cette situation et à quelques semaines des examens. Vous savez, Abdoulaye... Encore un appel? Nous allons le lancer, cet appel, au calme. Il ne faut pas désespérer. À la concertation. Et que le ministère, Madame le ministre chargé du monitoring et toutes les organisations chargées du dialogue social se retrouvent le plus rapidement possible pour vraiment y voir très clair et quand même porter à l'attention des populations véritablement ce qui permettrait vraiment de juguler cette situation-là. Voilà. Un dernier message à passer avant... Le message que nous lançons tout simplement, c'est d'inviter toutes les parties au calme. Au calme et à la prise de responsabilité. Parce qu'il y va de l'avenir de ce pays. Et ce que nous avons de plus sûr, de plus riche au niveau de ce pays, ce sont nos ressources humaines. Et il va falloir véritablement faire en sorte qu'on ne joue pas sur l'avenir de millions d'enfants qui quand même auront un jour devant l'histoire à se dire où étaient nos parents quand cette situation-là nous l'avons vécue. Voilà. Abdoulaye Fane, je vous remercie. Merci, merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de